Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager les 10 achats de puériculture que je regrette. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone pour vous partager ce que j'ai acheté mais qui ne nous a pas forcément servi. Je trouve que ça peut être intéressant notamment pour les parents ou futurs parents qui n'ont pas encore acheté le matériel de puériculture de leur futur bébé ou de leur bébé. Voilà, ça peut vous donner des idées, des choses qui sont peut-être pas forcément indispensables quand on a un nouveau-né. Alors pour rappel, ma fille a 14 mois maintenant et donc c'est tout simplement basé sur mon expérience avec notre propre enfant, notre foyer, et c'est tout simplement basé sur l'expérience et les reculs que j'ai depuis ces 14 derniers mois. On commence tout de suite avec le premier achat que je regrette et il s'agit du liniment, tout simplement puisque à la maternité j'avais une liste, avant d'aller à la maternité justement pour l'accouchement, on nous transmet souvent une liste des choses qu'il faut apporter à la maternité et il y avait une liste très longue que j'ai bien sûr en tant que jeune maman et première fois d'ailleurs, c'était la première fois que j'étais maman, donc du coup j'ai vraiment amené tout dans les moindres détails à la moindre chaussette près qui était indiquée sur la liste de maternité, et au final il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas servi, dont le liniment, puisqu'en fait donc ça nous a servi tout simplement, on l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, mais depuis 14 mois on ne l'a utilisé je crois que 2-3 fois, donc ça je pense que ça dépend beaucoup aussi des bébés. Mais le liniment tout simplement c'est une base qui est huileuse, donc qui sert à enlever tout simplement les selles dans la plupart du temps, sachant que Alma était allaitée pendant 1 an, ses selles étaient très liquides et donc du coup on n'a jamais eu besoin de liniment. On a fait tout simplement le change à l'eau, voilà, on l'a utilisé à la maternité histoire de dire coucou on a le liniment, on l'a ici, on avait acheté 2 bouteilles, il y en a une qui est pas ouverte et l'autre elle est même pas, on a utilisé même pas un tiers je pense, sinon on fait son change à l'eau tout le temps, et vraiment quand il y a quelque chose qui a séché, mais normalement ça arrive pas parce qu'on la change assez régulièrement, à ce moment là on utilise le liniment, sachant que elle est diversifiée donc depuis ces 6 mois, mais elle mange très peu, donc je sais qu'il y a peut-être des enfants qui mangent beaucoup plus et peut-être qu'on va découvrir aussi le changement de ses couches quand elle va vraiment commencer à beaucoup manger, et là on aura peut-être besoin du liniment, mais en tout cas je conseillerais aux personnes qui ne sont pas forcément pressé de ce côté-là, de pouvoir attendre, de voir comment évolue son enfant, pour tout simplement ne pas acheter des produits de change pour rien, parce qu'encore une fois c'est un budget, alors que l'eau, nous on utilise l'eau du robinet classique, et en plus quand on veut prendre des produits, donc du liniment qui est bon pour la santé de bébé, etc., c'est des produits qui sont forcément un petit peu plus onéreux. Je sais qu'on peut le faire soi-même aussi, je voulais le faire, mais pareil, comme j'en ai vraiment pas eu l'utilité, je me dis que j'essaierai peut-être un jour de le faire quand on en aura tout simplement l'utilité. Et c'est le genre de truc, on en entend partout. T'as un bébé, t'as l'impression qu'il faut avoir du liniment, sinon ton bébé va vraiment être en mauvaise santé, tu ne vas pas réussir à le changer, je sais pas, alors qu'en fait nous on en a vraiment jamais utilisé. La deuxième chose que je regrette d'avoir acheté, c'est dans la même catégorie, c'est le savon liquide. Pareil, pour la liste de maternité, on avait l'obligation, entre guillemets, parce qu'on n'a vraiment jamais de grande obligation, mais d'apporter du savon pour le premier bain qu'on fait quelques jours après la naissance du bébé. Et simplement on l'a utilisé, alors on l'a utilisé par la suite, mais on ne l'aurait pas utilisé si on n'en avait pas acheté, on n'en aurait pas eu l'utilité tout simplement. Pourquoi? Puisqu'on aurait utilisé ce qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire un savon solide, tout simplement, qu'on met un petit peu dans le bain, soit si on veut que ça se diffuse dans le bain, qu'on laisse un petit peu infuser dans le bain et se dissoudre dans le bain, soit qu'on prend légèrement à la main pour laver notre fille tout simplement. Mais le savon liquide, comme on l'a acheté en pouce-pouce, etc., on n'en a pas du tout eu l'utilité spécifique. Aujourd'hui on la lave avec un savon solide, soit qui est naturel, sans huiles essentielles, etc., comme le chérubin dont je vous ai parlé de la marque Clémence et Vivien, ou encore sinon on la lave tout simplement avec du savon d'Alep, mais voilà, pas besoin de savon spécifique pour bébé. Et c'est ça aussi, je vous fais cette vidéo parce que souvent quand on attend un enfant, on se dit qu'il faut acheter plein de choses, mais le monde entier, la société entière nous dit que il nous faut ci, il nous faut ça, sinon on va manquer en fait de quelque chose. Donc voilà, ça peut rassurer certaines personnes, on s'en sort très bien sans savon liquide pour bébé.
Le troisième achat que je regrette, ça a été les biberons en verre. Donc on en a acheté un seul au tout début, quand on a essayé en fait la première fois de lui donner un biberon pour que je puisse partir tout simplement parce que je l'allaitais, donc du coup de mettre mon lait dans un biberon. Et je me suis dit qu'on allait opter pour les biberons en verre, puisque biberon plastique, le plastique qui se transmet dans le lait, etc. Enfin voilà, la vision du plastique vraiment comme je l'avais, je me suis dit c'est tellement mieux d'avoir un biberon en verre qui, forcément je pense que vous attendez la suite, mais il s'est cassé. Voilà, donc c'est même pas de notre fait parce qu'en fait c'est à la crèche donc ils l'ont cassé, mais en même temps ils manipulent tellement de biberons que c'est vrai que c'est tellement pas pratique pour eux non plus d'avoir un biberon en verre. Je pense que dans tous les cas ça serait arrivé à la maison puisque ça a été même avant que Calma puisse l'utiliser avec ses mains, elle l'utilisait toute seule, mais là maintenant le biberon on lui laisse et elle le prend toute seule, donc les biberons en verre c'est beau sur le papier, c'est bien sur le papier, mais en fait en pratique vraiment je ne conseille pas. Le quatrième achat que je regrette, il s'agit du babyphone qu'on a acheté pourtant pour aller justement chez nos parents qui ont des maisons parfois qui sont beaucoup plus grandes que notre appartement. Pour notre appartement on s'est toujours dit que de toute façon on allait l'entendre si elle se réveillait ou quoi, et en fait même chez nos parents on l'entend. Et ça ne sert, je trouve, en tout cas le babyphone qu'on a acheté, pas à grand chose, dans le sens où la pile s'usait tellement vite qu'il fallait en changer énormément. Il fallait le laisser allumer en fait tout le temps mais en veille, mais du coup la pile s'usait rapidement. Il suffit de le laisser toute une soirée, plus 2 soirées de suite et il y avait déjà plus de pile. Donc voilà, au final on a préféré tout simplement l'écouter. Après je trouve que ça peut être un achat rassurant d'un côté, mais voilà, nous on n'en a vraiment pas eu l'utilité, donc pareil je vous conseille d'attendre, de voir si vous aimez par exemple, donc nous déjà on n'avait pas la caméra, mais si vous avez besoin d'entendre votre enfant, si ça vous rassure, ça voilà pourquoi pas, mais en tout cas nous c'est vrai qu'on l'avait acheté et on ne l'utilise jamais. La cinquième chose que je ne vous conseille pas forcément d'acheter, ce sont les peluches pour bruit blanc. Donc moi j'en avais beaucoup entendu parler et je me suis dit que ça serait la solution miracle et j'en avais acheté avant même qu'elle naisse, avant même que je vois comment le sommeil se passe, etc. Ça n'a jamais fonctionné sur elle, que ce soit les bruits blancs de la peluche ou alors les bruits blancs que je mettais sur YouTube ou ce genre de choses. Dans tous les cas, je pense qu'avant même d'acheter les peluches qui coûtent parfois assez cher, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube. Je sais qu'il y a plein de playlists de bruits blancs pour voir si en fait votre enfant est déjà réceptif à ce genre de choses, si ça peut le calmer, et à ce moment-là investir dans un objet dans ce sens. Mais sinon je vous conseille pas forcément d'acheter une peluche avec des bruits blancs. La sixième chose que je regrette d'avoir acheté pour Alma, c'est tout simplement des pyjamas à pied. Donc dans un sens, c'est des choses que je n'ai pas forcément achetées puisque tous ces vêtements m'ont été donnés par des proches. Mais les pyjamas à pied, je ne comprends pas ce concept. Vraiment, j'ai du mal. Alors quand ils sont tout petits, oui, ok. Mais encore c'est galère je trouve à attacher par derrière. Donc déjà voilà, donc ça c'est les trucs. Côté vêtements vraiment je regrette tout ce qui est boutons, tout ce qui est les pyjamas attachés par derrière. S'il faut acheter des choses, je vous conseille vraiment d'acheter des zips, pourtant ça se fait rarement, mais des bodys ou des pyjamas avec une fermeture éclair tout simplement. Également des pyjamas avec les jambes coupées, enfin le bas en fait coupé, sans chaussettes tout simplement, puisque nous elle s'est déplacée très tôt et en fait du coup si on lui mettait le pyjama le soir elle ne pouvait pas marcher, enfin en fait elle glissait par terre avec son pyjama, donc ça c'était pas pratique. Et en plus je trouve que ce type de pyjama là il faut vraiment trouver le bon moment où le mettre, parce que en une semaine il est trop grand et une semaine après il est déjà trop petit, parce qu'en fait les pieds elle est restreinte en fait dans ce type de pyjama. Moi j'adore les pyjamas tout simplement qui ont un zip et qui ont les pieds ouverts, puisque ça peut leur durer beaucoup plus longtemps, ils sont jamais restreints à l'intérieur, et voilà c'est des pyjamas qui sont entre guillemets évolutifs puisque ça peut leur faire plus longtemps que les pyjamas classiques à pied. Et puis même actuellement au final on lui met pour dormir son body, et il fait très chaud chez nous donc on lui met juste son body et un legging. Voilà, le petit legging et le body ça suffit amplement. Elle est à l'aise si elle veut jouer le soir quand elle est en pyjama, elle peut être pieds nus et il n'y a pas de souci de ce côté là, donc nous on a opté pour ça. Et en plus ce sont des vêtements qui peuvent être double emploi, pas forcément obligé que ce soit des pyjamas ou des leggings, vous pouvez
pouvez avoir des leggings qui font les deux et comme ça diminuer encore les vêtements que vous avez pour bébé. Le 7e achat que je regrette, mais dans un sens je ne l'ai pas fait moi-même, donc ça passe mieux, ce sont tout simplement les chaussures. Donc on a des amis qui nous ont offert pour sa naissance des chaussures, donc des mini Air Force qui sont trop mignonnes, mais qu'elle n'a jamais mis, tout simplement puisque elle est restée jusqu'à ses 11 mois, 10-11 mois sans chaussures. Parce qu'elle ne marchait pas. Donc du coup aucune utilité de mettre des chaussures, elle était pieds nus à la maison parce qu'on a le chauffage au sol. Donc elle était pieds nus à la maison, pieds nus à la crèche. Chez mes parents par exemple, il y avait du carrelage, on mettait des petites chaussettes ou des petits chaussons. Mais l'investissement chaussures, franchement, ça vaut pas le coup. Enfin nous, on l'a fait voilà, au bout d'un an et on en est très content parce qu'après en fait, il faut quand même changer tous les 3 mois. Donc les chaussures à 50 balles. Merci bien. Le 8e achat inutile, il s'agit d'un mouche bébé parce que j'ai découvert le rhume avec un bébé et je me suis dit direct pharmacie, mouche bébé, voilà c'était le seul truc un peu qui me parlait et je ne connaissais pas en fait la technique de moucher au sérum physiologique ce qu'ils font en crèche et ce qui est recommandé en règle générale puisque il semblerait que le mouche bébé enlève le rhume mais assèche. Et alors que le sérum physiologique, voilà, c'est apparemment mieux pour moucher les bébés. D'ailleurs, je vous renvoie sur ma page Instagram si vous êtes intéressés pour avoir une recette de sérum physiologique maison. C'est du sel et de l'eau, donc c'est hyper simple. Comme ça, vous pouvez le faire dans des grosses bonbonnes et ça vous évite d'avoir vraiment les petits sérums physiologiques dans des petites pipettes en plastique. Donc voilà, c'est économique, écologique. Donc le mouche bébé, on l'a utilisé quelques fois, mais de 1 c'est galère, de 2 t'as jamais de filtre, enfin faut changer les filtres à chaque fois, donc faut racheter 15 millions de filtres à usage unique. En plus, c'était la baston à chaque fois, c'était vraiment la bataille pour lui moucher le nez, elle détestait ça. Tu prends tous ces microbes en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas d'être malade tout le temps à cause de ton enfant, tu avales carrément ces microbes. Donc rapidement, on est passé au séchage avec le sérum physiologique et maintenant on utilise même une seringue et on lui mouche le nez assise et c'est top, c'est beaucoup mieux que le mouche bébé que voilà. Vraiment que je ne vous recommande pas. L'avant-dernier achat que j'ai trouvé inutile, il s'agit de la tasse 360, donc je l'ai juste ici pour vous la montrer. Donc sur le principe c'est chouette puisque votre enfant a des anses, donc peut se servir tout seul et il a juste à pincer en fait juste ici pour faire sortir l'eau. Mais en fait c'est quand même assez difficile, même pour les adultes, même moi je galère un peu et Alma n'a jamais compris le principe du truc. Donc elle a toujours bu soit au verre qu'on lui donnait, à la paille un petit peu et sinon au biberon, là c'est ce qu'on fait actuellement mais il faut que je change que je lui achète une petite gourde mais voilà, cette tasse, j'ai l'impression que soit les enfants comprennent le truc, soit c'est mort et du coup ils ne l'utilisent jamais. Et la dernière chose que je regrette d'avoir acheté en partie mais pas vraiment, c'est le bavoir Tidy Tot. Donc je vous ai souvent parlé du plateau Tidy Tot, qui est un plateau qui permet vraiment de couvrir la table quand votre bébé mange et éviter que tout tombe par terre, même si tout tombe par terre quand même, mais un peu moins on va dire avec ce plateau qui permet voilà, de retenir les aliments. Et il est vendu avec un bavoir, donc du coup c'est un achat que je ne regrette pas dans un sens puisque je me sers du plateau tous les jours, 3 fois par jour, mais par rapport au bavoir, il s'est rapidement déchiré, j'ai vu que des mauvais retours et j'ai eu aussi de votre part des mauvais retours, donc on a décidé nous d'investir dans un autre type de bavoir, mais en tout cas je vous conseille vraiment pas les bavoirs Tidy Tot, donc on l'avait avec le plateau, donc on s'en est servi, mais le truc c'est juste déchiqueté, alors qu'on en a pris soin quoi, mais vraiment je ne vous conseille pas. Voilà pour ces achats qui nous ont été inutiles. N'hésitez pas à partager les achats de bébés qui ne vous ont pas servi. Je pense que ça peut être vraiment utile pour d'autres personnes. En tout cas moi quand j'étais enceinte j'aimais beaucoup regarder ce type de vidéos pour voilà, me faire une idée des choses essentielles à acheter pour bébé. Et encore on a acheté très peu de choses. On a été assez minimaliste en règle générale, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo, puisque j'ai l'impression de toute façon que même quand on essaye de faire le minimum, il y a toujours quand même quelques petits trucs qu'on tente mais finalement qui ne nous correspondent pas. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous les partager. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!